Dans cet nouvel exercice, dans cette partie des chaînes de caractères, nous allons écrire un programme, on sait, qui permet de trouver la longueur ou bien calculer la longueur d'une chaîne saisie par l'utilisateur sans utiliser la fonction strlen. Donc l'objectif, c'est que l'utilisateur, par exemple, tape ce mot-là et le programme va calculer, afficher la taille de ce mot. Par exemple, dans ce cas-là, c'est 7. Avant de vous donner la solution, je vous donne d'abord les étapes qu'on va suivre pour écrire ce programme-là. D'abord, on va déclarer un tableau de type chaîne de caractères et on suppose que sa taille initiale, c'est 10. Alors vous pouvez bien sûr choisir plus. Ensuite, on va demander à l'utilisateur de saisir la chaîne de caractères et par exemple l'utilisateur là, à l'aide de gets, nous allons récupérer sa chaîne de caractères. Et par la suite, bien sûr, cette chaîne là sera stockée dans ce tableau là. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, on sait, chaque chaîne de caractères se termine par le caractère nul ou bien /0. Alors en se basant sur cette information, on va créer une boucle qui va parcourir les éléments du tableau jusqu'à ce caractère-là et à l'aide de cette boucle-là, nous pouvons déterminer la taille de la chaîne. Alors là, pour trouver la longueur de la chaîne, il suffit, comme j'ai déjà dit, de parcourir la chaîne jusqu'à le dernier caractère et chaque itération, ce qu'on va faire, on va incrémenter un compteur. Alors, de la manière suivante, donc nous allons déclarer un compteur là, dans ce cas-là, n, donc au départ c'est 0, et puis nous allons utiliser une boucle. Donc là, la boucle va commencer à partir de 0 jusqu'à ce qu'on trouve le caractère nul, ou bien avec un autre mot pour itérer ou bien pour exécuter une répétition, il faut que le caractère soit différent du caractère nul. Et à chaque itération, on va incrémenter n. Alors voilà, donc on va vérifier après incrémenter, comme vous voyez là. Donc 1, 2, 3 jusqu'à, dans ce cas-là, le dernier caractère, le caractère 7. Alors, lorsqu'on arrive au caractère 7, déjà la condition n'est pas vérifiée, alors on s'arrête là. Et par la suite, on affiche la valeur de n. Normalement, la valeur de n, c'est la longueur de la chaîne C. Voilà, maintenant nous allons passer à CodeBlocks et tout simplement, on va traduire et suivre cette méthode. Alors d'abord, on va déclarer un tableau de type caractère, le mot, donc dans ce cas-là, avec par exemple 20 éléments. Donc vous pouvez choisir bien sûr plus. Après, ce qu'on va faire, on va donc afficher un message à l'utilisateur pour saisir la valeur. Donc, vous pouvez utiliser soit printf, soit tout simplement puts. Et là, on va donc écrire le message suivant. Voilà, donc veuillez saisir un mot ou bien une phrase. Après, pour recevoir ce mot-là, donc bien sûr, on va utiliser gets. Et là, on va mettre tout simplement mot. Voilà. Après, on va utiliser une boucle, comme on a déjà expliqué. Donc, avant d'utiliser la boucle, vous pouvez même déclarer la variable i, donc l'indice. Entre deux parenthèses, là, i commencera à partir de 0. Après la condition qu'on va utiliser, on va parcourir tant que le mot i est différent de la valeur nulle. Donc, /0, après i++. Voilà. Après, ce qu'on va faire tout simplement, on va incrémenter la valeur de n. Alors là, on va déclarer a et après aussi n. Alors là, n++. Voilà. Maintenant, c'est le temps pour afficher. Alors, pour l'afficher, on peut utiliser printf. Voilà, donc la taille de la chaîne R. Et là, on va afficher %d. Et là, on peut ajouter donc la variable n. Voilà, donc pour s'assurer que notre méthode fonctionne bien, vous pouvez même afficher la taille, mais cette fois à l'aide de strlen. Voilà, et là, on va mettre tout simplement notre mot. Après, donc pour pouvoir utiliser strlen, donc il faut bien sûr importer la bibliothèque string.h. Voilà, et là c'est le temps pour exécuter. Voilà, donc on a une petite erreur là, donc point virgule. Voilà, donc pas de problème. Alors là, on aimerait aussi ajouter le retour à la ligne. Voilà, exécuter à nouveau, pas de problème. Alors on va saisir un mot, par exemple bonjour. Voilà, donc la taille c'est alors là on a un petit problème avec la taille. On va voir quel est le problème. Voilà, le problème, on n'a pas initialisé la valeur de n. Alors là, normalement, n doit recevoir avant le commencement la valeur de 0. Voilà, on va saisir à nouveau bonjour. Voilà, la taille i7. Vous pouvez tester avec d'autres mots, par exemple, ou bien des phrases, ainsi de suite. Vous aurez toujours donc la même valeur. Voilà, donc ça, c'est la fin de cet exercice. On a vu comment calculer la taille d'une chaîne de caractères sans utiliser la fonction strlen. Si vous avez d'autres solutions, merci de les partager dans la section des commentaires.